Mais oui Vincent, je suis sur le port de Calvi. Alors en fait, on pourrait dire qu'il y a ici deux ports. Le port de Plaisance, le plus grand port de Corse, qu'on appelle le port Colonna. Et ici où je suis, le port de pêche, qu'on appelle le port Calelou, qui veut dire petite cale. Je suis avec une personnalité qu'on trouve ici sur les quais. Il s'agit de Margone. Bonjour. Bonjour. Alors Margone, vous êtes à la retraite, mais tous les matins, on vous voit ici avec votre canne à pêche, avec un piquet. Pour pêcher quoi? 5h30, 6h, je suis là. Pour pêcher quoi? Ben, le poulpe, la mollusque, quoi, la sèche et comme le calamar. Alors vous pourriez vous reposer, vous êtes à la retraite. Pourquoi vous venez toujours ici sur le quai pour pêcher? Parce que c'est une maladie que j'ai et rien à faire. Même ma femme me le dit, la mer, elle s'en va pas. La mer, elle s'en va pas. Merci beaucoup, Doumé. Et moi, je reste ici, effectivement, pour rencontrer un des plus anciens pêcheurs du port de Calvi. Il s'agit de Maurice. Hop, je saute. Bonjour, Maurice. Bonjour. Alors, ici, quand vous avez commencé à pêcher en 1967, vous étiez combien de pêcheurs? On était 38. Et aujourd'hui? On est 8 avec le corailleur. Pourquoi moins de pêcheurs? Pourquoi? À cause du poisson, peut-être, qui disparaît? Le poisson est fait pour beaucoup, mais il y a aussi moins d'ambition des jeunes de faire la pêche, parce que c'est un métier dur, quoi. Qu'est-ce que vous pêchez? Ah bah oui, il faut se lever le matin. Qu'est-ce que vous pêchez aujourd'hui? Eh ben, on pêche tous les poissons de la Méditerranée, rouget, pajot, corbe, dentille, chapon, mérou. Alors, à langouste et homard. Vous avez ici embarqué pour la première fois un marin particulier. Racontez-moi. Qui est ma femme, qui on a eu beaucoup de mal à l'embarquer par rapport à l'administration, parce qu'il voulait, en Corse, il n'y avait aucune femme à embarquer, or qu'en Bretagne, il y en avait, mais bon, ça s'est fait quand même. Et il est à la retraite de la marine depuis maintenant 14 ans. Quoi. Alors, la première femme marin, elle est derrière moi. Et vous savez quoi? Vous allez embarquer deux femmes aujourd'hui, parce que je reste sur le bateau. Merci Elena, bonne balade, à tout à l'heure. Mais oui Vincent, je suis dans l'une des rues les plus commerçantes de la Basse-Ville, la rue Clémenceau. Alors la Basse-Ville, bien sûr, par opposition à la Haute-Ville, qui est le quartier de la Citadelle. Ici, vous voyez, l'ambiance est beaucoup plus animée. On y trouve dans cette rue finalement des échoppes, aussi bien des commerces de bouche que des échoppes de souvenirs pour les touristes qui s'emparent effectivement de cette rue qui devient piétonne à partir de 13h où vous pouvez vous promener. Et alors, on aboutit ici sur cette église, l'église de Sainte-Marie-Majeure, qui date du XVIIIe siècle et qui est témoin de la vie des Calvets. Pour en parler, je suis avec François. Bonjour François. Bonjour. Alors, je dis que cette église est témoin de la vie des Calvets. Elle l'a été pour tous les Calvets et surtout aussi pour vous. Ben oui, parce que c'est l'église de tous les Calvets. C'est l'église surtout, en ce qui me concerne, où j'ai été baptisé, où j'ai fait ma communion et où je me suis marié. Donc ça a vraiment un grand intérêt pour la communauté calvaise. Elle a même été témoin, cette église, de parties de foot endiablées. Ah ben oui, sur la petite place au-dessus, à la sortie de l'école, toute la jeunesse calvaise venait jouer au foot. Et il y avait une centaine de personnes qui regardaient, pour la bonne raison qu'il n'y avait pas de télévision à l'époque. En fait, ici, c'était le cœur de la Basse-Ville. C'est là où tout se passait, notamment à Noël, vous me racontiez. Ben oui, il y avait le feu de Noël et qui durait un mois. Ouais. Et alors, la rue commerçante, elle l'est aujourd'hui, elle l'était déjà à l'époque? Ben, la rue Clémenceau a toujours été la rue commerçante de Calvi. Elle y était en 50, elle était en 60 avec les boutiques tenues par des Corses. Et elle est actuellement avec toutes ces boutiques. Alors là, évidemment, il est 11h, il n'y a pas trop de monde, mais à partir de 18h, il est impossible de marcher. C'est vrai qu'à partir de 18h, j'ai testé. La rue est noire de monde. On écoute de la musique, on déguste les meilleurs plats de Corse. Il faut absolument y venir.